Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai terminé mon tableau et je vais prendre le temps de vous expliquer comment j'ai fait certains détails pour que vous compreniez la façon de faire pour ce rendu final. Alors déjà, ce qui me semblait important, c'est de vous montrer la grandeur de mon atelier pour vous montrer que même si on démarre dans un petit espace, on peut y arriver. Donc moi je vis dans un 2 pièces et j'ai juste la place pour mettre mon chevalet. J'ai trouvé une petite astuce, j'ai acheté des boîtes que j'ai fixées avec une vis sur le pied de mon chevalet. Et j'utilise aussi très peu de matériel finalement. J'ai quelques pinceaux de plusieurs styles que je vous expliquerai. Et un nombre de tubes assez restreint. Donc là vous voyez, j'ai surtout un grand blanc, plusieurs marrons, terre de sienne brûlée, qui ne sont pas en bon état d'ailleurs, de la marque Charvin, c'est celle que je préfère en ce moment, et puis quelques couleurs, les basiques, des rouges, des verts, et puis un jaune et un bleu, et avec tout ça, j'arrive vraiment bien à me débrouiller pour faire mes tableaux. Ensuite, en produit, donc là j'ai de l'essence de térébenthine rectifiée. Donc ça permet en premier de diluer la peinture et ensuite surtout, là ce que je vais vous expliquer, c'est le fameux médium. Donc moi j'utilise le numéro 83 de Talens. Donc ça c'est très important pour la peinture à l'huile. Alors je voulais vous montrer, c'est par exemple comment j'ai réussi à faire cette fissure qui est sur le sol. Donc c'est une impression en fait visuelle qui donne l'idée qu'il y a une fissure dans le tableau. Donc j'ai utilisé en premier, vous voyez, un pinceau à pointe ronde et d'une façon grossière. D'un côté on met le blanc puisque là c'était la partie avec le soleil, et puis ici du noir. Le noir est jamais totalement noir, à chaque fois je mélange avec du sépia, voire de la terre de sienne brûlée, et puis le blanc je mets aussi un tout petit peu de sépia pour que ce soit pas un blanc immaculé. Vous voyez, même là j'ai mis un petit peu d'ocre jaune pour faire un petit reflet avec le sol. Donc si je reviens sur la fissure, donc là il y a du blanc, et après avec un pinceau plus fin j'ai mis un petit peu de noir pendant que la peinture est bien, comment dire, n'est pas sèche, ce qui permet au peinteur de se mélanger. Et finalement, ce n'est pas si précis que ça. Là, c'est juste que le dessin est très fin, mais sinon le contour n'est pas très précis. Donc c'est plus le fait d'avoir du blanc et du foncé, du clair et du foncé, du blanc et du noir, qui crée des contrastes et une impression, quand on recule, qu'il y a une fissure. Ensuite, pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur de peinture, j'utilise ce qu'on appelle un pinceau langue de chat. Et du coup, ce pinceau langue de chat, il permet de fondre les peintures entre elles et aussi de les lisser quand on passe légèrement dessus, et ça enlève les épaisseurs. Donc voilà pour la fissure, vous voyez, et au fur et à mesure, elle devient invisible. Donc, c'est vraiment le contraste entre des zones claires et des zones foncées qui va donner à l'œil l'impression d'un dessin 3D. Voilà, je vous fais une autre vidéo pour vous montrer un autre détail du tableau. Bonne journée à tous.